Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée générale 2019-2020 du Tennis Club Lourdes. L'Assemblée générale devait se tenir dans l'enceinte de notre club le 6 novembre dernier. Les règles sanitaires liées à la crise de la Covid-19 nous obligent cette année, pour la première fois, à organiser notre AG en visio. Pour commencer, je vous présenterai le bilan moral ainsi que le bilan d'activité. Ensuite, Patrick Bonzon, notre trésorier, fera le bilan financier. Et pour finir, Florian Ramonet, le bilan sportif jeune et adulte, ainsi que l'école de tennis. Je tiens particulièrement à remercier la présence de Yves Piette, président du CODEP. Et je profite d'excuser la mairie. Ma première année en tant que président a été très riche en événements et en émotions. En effet, notre rythme de vie a été bousculé par la Covid-19 et le TCL n'a pas été épargné. Le club a été fermé à compter du 15 mars 2019 et nous avons dû mettre Florian en chômage partiel. La crise sanitaire nous a imposé la mise en place d'un protocole strict qui, par ailleurs, est toujours en vigueur. Cela a également impliqué l'annulation de plusieurs manifestations comme l'Open de Lourdes, des rencontres par équipe, jeunes et adultes. Mais malgré cela, à la fin de l'été, nous avons pu tous nous retrouver sur les cours pour partager notre passion et des moments de convivialité à travers un tournoi de double qui regroupait tous nos licenciés qui le souhaitaient. Cette année a également été marquée par une réorganisation dans le fonctionnement du TCL. Une partie du bureau a été renouvelée et de nouvelles responsabilités ont été attribuées. Thierry Brissot, moi-même, a été nommé président. Émilie Allos, secrétaire. Patrick Bonzon, trésorier. Jacques Daléas, en charge des dossiers de subvention, et ô combien important au jour d'aujourd'hui. Alain Diff, de l'entretien des cours extérieurs et intérieurs. Jean-Bernard Chaguet, de la gestion des compétitions adultes, des licences, ainsi que l'organisation de l'accès au club. Eddie Rambaud, de la communication et de l'organisation à l'accès au club. Pascal Da Silva, du partenariat et de l'organisation des tournois avec Fred Noguera. Jérôme Chapelet, président d'honneur et en charge du projet des cours extérieurs. Thierry Chapelet, de la relation avec le comité départemental. Jean-Antoine Lopez et Max Mera. Merci aux membres pour leur implication. Je remercie également tous nos bénévoles pour leur aide indispensable au bon fonctionnement de notre association. Un grand merci à vous tous pour votre engagement. Sans vous, le Tennis Club Lourdes ne serait pas ce qu'il est. Rien ne serait possible. Je tiens à remercier les membres sortants. Émilie Allos, secrétaire, démission. Thierry Chapelet, démission. Jean-Antoine Lopez, arrêt. Et souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres, Régis Fournier et Laurent Bisset. Le bureau se réunira prochainement pour élire un nouveau secrétaire. Cette année, nous avons souhaité mettre l'accent sur l'accueil et notamment faciliter l'accès au club de nos licenciés. Dans un premier temps, nous avons automatisé la porte d'entrée du clubhouse. Grâce à l'application Iseo installée sur le téléphone portable, il est désormais possible pour nos adhérents d'accéder librement à la structure. De plus, nous avons incité nos licenciés à utiliser TNUP pour la réservation des cours en ligne. On constate aujourd'hui un retour positif de cette nouvelle organisation. Concernant l'adhésion, on note une augmentation conséquente chez les dames de 70%, une stabilisation chez les hommes et une légère baisse chez les jeunes. L'arrêt prématuré de la saison en mars explique la baisse du nombre de licenciés. En fait, en temps normal, les licenciés loisirs sont pris aussi en été. Le Tennis Club Lourdes est troisième en termes d'adhésion avec 180 membres dans le département et sera club pilote, sur la proposition du comité départemental. Aujourd'hui, le club, on avait fait un bilan, aujourd'hui le club est second avec 165 licenciés.
Florian, notre enseignant, développera plus tard dans son rapport le club pilote. En ce qui concerne l'aspect formation, nous mettons un point d'honneur sur la formation de nos jeunes et moins jeunes. C'est dans cette optique que Paul Brissot a obtenu son diplôme d'initiateur. Stéphie Mera et Laurent Bisset ont, eux, obtenu leur juge-arbitre niveau 1. Nous leur adressons nos félicitations. Par ailleurs, Stéphie a effectué un service civique dans notre structure. Et depuis le 24 août dernier, elle a intégré la formation DE au centre de la Ligue à Toulouse. Actuellement, elle est en contrat d'apprentissage au TCL. Le volet crucial pour le futur du TCL concerne les infrastructures. En effet, le projet de réhabilitation des cours extérieurs et la création d'un paddle couvert devient aujourd'hui indispensable pour l'organisation de l'école de tennis, des tournois, des rencontres par équipe et pour le tennis loisir, soit pour la vie du club en général. Il est donc impératif de répondre aux problèmes liés aux intempéries en modifiant le revêtement des cours extérieurs car ils seront jouables plus rapidement après la pluie. La situation sanitaire liée à la Covid-19 a confirmé l'importance de ces travaux puisqu'elle a imposé la pratique du tennis uniquement en extérieur. De plus, les vestiaires doivent également être rénovés pour garantir l'accessibilité à l'ensemble des joueurs ainsi que le respect des règles d'hygiène. Récemment, j'ai rencontré la nouvelle municipalité et plus précisément Thierry Lavitte, le maire de Lourdes, ainsi que son adjoint au sport, M. Mohamed Dilmi. Ils m'ont assuré comprendre notre situation et confirment la réalisation du projet. À propos des animations, malgré l'arrêt prématuré de la saison, les manifestations ont tout de même pu être organisées en amont. Ça a été le cas du tournoi du cœur qui a débuté le 15 novembre 2019. Auparavant, la Croix-Rouge était l'association bénéficiaire. Sur les conseils de Jérôme Etcheverry, nous avons décidé de changer de bénéficiaire et nous avons choisi l'association Les Joyeux Koalas. Et avons choisi les Joyeux Koalas, pardon. Elle œuvre dans le service pédiatrique de l'hôpital de Tarbes pour apporter de la bonne humeur aux enfants hospitalisés. Ces bénévoles sont venus animer la journée des finales avec un atelier maquillage et la présence de clowns. Au total, cette manifestation a rassemblé 60 équipes, soit 120 joueurs. Nous avons été heureux de remettre un chèque de 600 € à sa présidente, Madame Larrey. Pour les fêtes de Noël, le Père Noël a rendu visite aux enfants de l'école de tennis. Chaque enfant a reçu un présent, un ballotin de chocolat. Quant au tournoi de Noël, qui se déroule fin décembre, bien entendu, a rassemblé 129 joueurs. Il y a eu 170 matchs. On a constaté une augmentation de 30% du nombre de participants comparé à l'année précédente et 80% des clubs du département ont été représentés. C'est un bilan très positif. Fin janvier 2020, le TCL a proposé une sortie aux Petits As à tous nos jeunes. Le transport s'est effectué en car au départ du club. À la fin de cette journée, tradition oblige, grands et petits se sont retrouvés autour de la traditionnelle galette pour tirer les rois. Début février 2020, le tournoi des Aiglons a rassemblé 225 jeunes. Nous avons reçu des délégations de Blagnac, Albi, Condon, Auch, Toulouse. Avec un bon niveau jusqu'au final, il y a eu 2-3-6 chez les 15 et 18 ans. Malheureusement, les joueurs du département ont été très faiblement représentés. Je tiens à remercier nos Lourdaises et nos Lourdais pour leur prestation sur les cours et l'aide qu'ils ont apportée au juge-arbitre Florian Ramonet pour le bon déroulement de cette manifestation. Les 7 et 8 mars 2020, les demi et finales des Quinquas se sont déroulées à Lourdes. Cette compétition interligue qui avait débuté en décembre a regroupé 66 équipes et la victoire chez les 55 ans est revenue à nos amis de Dax. Malheureusement, le 15 mars 2020 a sonné l'heure du confinement et donc l'arrêt total de toutes les activités du TCL.
une période pendant laquelle notre professeur a été mis au chômage partiel. Le 12 mai 2020, l'autorisation de pratiquer le tennis, mais essentiellement en extérieur, nous a été donnée. La météo peu clémente nous a pas permis une reprise même partielle. Il a donc fallu attendre le 29 juin 2020 pour l'autorisation de l'ouverture de la totalité de notre structure et des cours couverts. Florian a pu reprendre l'enseignement. Durant le mois de juillet 2020, avec l'aide de Stéphie et Thomas, il a proposé un planning de récupération de tous les cours pour les jeunes et les adultes. Après cette longue pause et dans le but de recréer du lien, nous avons décidé d'organiser les 22 et 23 août 2020 un week-end de double homme et double mixte. Beaucoup de nos licenciés ont répondu présent. Cela a été un week-end sous le signe de la bonne humeur et nous avons eu la joie de nous retrouver. 2 tournois n'ont pas pu se tenir sur l'année 2020, l'Open du mois de juin et le Nesty du mois d'août. Les rencontres par équipe ont, elles, été suspendues depuis le 15 mars 2020. Pour finir mon bilan, je vais adresser mes remerciements à l'ensemble des personnes et structures qui nous ont accompagnés et nous aident au quotidien dans la vie de notre club. Je remercie la mairie pour le prêt des installations et les subventions qui nous sont accordées pour le bon fonctionnement du club. Merci à Benoît Hans, directeur des sports, pour son implication et son écoute. Merci au comité départemental, à son président Yves Piette et Jean Renaud pour leur aide et leurs conseils. Merci au conseil départemental. Merci à tous nos partenaires pour les dons qu'ils nous ont accordés au TCL. Merci à la presse pour relayer les informations et les manifestations liées au TCL. Merci à Florian et à son équipe d'éducateurs pour la qualité de leur enseignement. Je remercie l'ensemble du bureau ainsi que les bénévoles qui œuvrent à mes côtés pour le bon fonctionnement du club. Enfin, un grand merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne année 2021, que j'espère meilleure que 2020. Maintenant, avant de laisser la parole à Patrick Bonzon, trésorier du TCL, qui va vous présenter le bilan financier, je vous propose de voter le bilan moral et le bilan d'activité. Donc, je laisse la